Bonjour à tout le monde. Bon, on va commencer la conférence. Donc, je me présente, je suis Sylvie Convenant, chargée de mission à la CARSAT Bretagne, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Et moi, je suis Laurence No, je travaille avec Sylvie à la direction des risques professionnels de la CARSAT. Et donc Johan de la Caisse primaire d'assurance maladie. Voilà. J'enchaîne, oui, je vais mettre là-bas pour passer les slides, c'est mieux. Donc merci d'être là, merci de participer à cet atelier. On va voir ensemble, on est ensemble 3/4 d'heure. L'objectif pour moi, c'était justement de vous parler de la protection sociale du dirigeant. Alors en 3/4 d'heure, enfin même pas, en 20 minutes, puisqu'on est... on répartit le temps, on survole le sujet, mais l'objectif, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que la chose est très importante. Faut pas mettre ce sujet-là de côté. Surtout quand on est en pleine création d'entreprise, on a plutôt l'esprit au développement, à la prospection, mon business plan. Mais afin de piloter au mieux votre activité, c'est vraiment un vrai sujet. Voilà. Comme ça, c'est pas un sujet hyper positif, mais très important. Déjà, on voulait faire un point avec vous sur qui fait quoi. L'assurance maladie, c'est une grande famille. Il existe 6 branches depuis l'année dernière. Maintenant, 6 branches. Donc, c'est différents organismes. C'est la CARSAT avec la branche risque pro et la branche retraite. C'est l'URSSAF pour la partie recouvrement. C'est la banque de l'assurance maladie. Vous avez la CAF, bien sûr, la caisse d'allocation familiale. Vous avez la caisse primaire d'assurance maladie. Et puis, vous avez une autre branche qui est plus récente, qui est la branche autonomie. Ça fait 6 tout ça? Je n'en ai pas oublié? C'est bon? Donc ce qui va nous intéresser plus particulièrement cet après-midi, ça va être la branche santé, la partie protection sociale. Donc nous, je ne sais pas si vous êtes déjà à la caisse primaire d'assurance maladie, vous devez certainement nous connaître. Donc là, quand on passe d'un statut salarié ou demandeur d'emploi à un statut indépendant, vous ne changez plus d'interlocuteur, c'est fini ça. Vous vous rappelez, avant il y avait le RSI, je ne sais pas si ça vous parle le RSI. Donc là, il y a une réforme il y a 4 ans maintenant. La réforme a supprimé cet organisme. Donc tous les indépendants ont intégré les différentes caisses primaires d'assurance maladie. Alors ça ne veut pas dire que vous avez les mêmes droits que les salariés, c'est un peu différent. C'est pour ça que je suis là aussi, pour vous expliquer ça. Donc après, toutes les habitudes que vous avez, vous allez les conserver. Le compte Amélie, vous en avez un, j'espère. Si vous ne l'avez pas, vous l'ouvrez tout de suite, maintenant. Non, mais c'est vraiment le canal à privilégier pour communiquer avec l'assurance maladie. Si vous avez une question cotisation sociale, en général, là, on sait vers qui s'orienter, ça va être l'URSSAF. Donc toutes les cotisations sociales sont gérées par l'URSSAF. Et la CARSAT, la CARSAT a plusieurs casquettes aussi. Mes collègues vous en parleront tout à l'heure, mais c'est essentiellement la branche retraite et risque professionnel. Voilà. Pour ma part, donc la caisse primaire d'assurance maladie. Déjà, je vous parle de ce qu'on appelle chez nous les bons réflexes à avoir dès lors qu'on est immatriculé. À partir du moment où vous avez fait vos démarches d'immatriculation avec le guichet unique, avec l'INPI, nous on sera mis au courant 2-3 semaines après de votre immatriculation. Pas besoin d'aller vers chaque organisme pour prévenir le fait que vous immatriculez. Tout est fait automatiquement. Une fois que vous aurez reçu un courrier de l'URSSAF, environ 3 semaines aussi après votre immatriculation, ça voudra dire que les différents organismes sont au courant de votre immatriculation. À ce moment-là, c'est pas grand-chose, c'est ce qu'on appelle les bons réflexes. Il faudra mettre à jour votre carte vitale, il faudra aller vérifier sur votre compte Amélie si le RIB qu'on a en notre possession est le bon, vérifier si votre médecin traitant est bien indiqué, si la télétransmission est indiquée également, et en place. Vous savez, la télétransmission, c'est le lien informatique entre la Sécu et la mutuelle. C'est le fait d'être remboursé automatiquement. Donc si vous changez de mutuelle, c'est à vous de la mettre en place. Enfin, c'est plutôt à votre nouvelle mutuelle de mettre en place ce lien-là, c'est pas à la Sécu. Donc ça, c'est hyper important, ça évite de courir après les remboursements surtout. Voilà pour la partie mutuelle, le RIB. Alors c'est des choses, logiquement, c'est déjà fait. Maintenant, je préfère vous demander d'aller vérifier ces points-là, puisque la Sécu, la CPM gère les indépendants depuis peu de temps. Donc prenez 5 minutes pour vérifier ça, et puis ça permettra de fluidifier les relations. Et dernier point, c'est mon espace santé. Je ne sais pas si vous connaissez mon espace santé. C'est un nouvel espace numérique qui a été créé l'année dernière maintenant. Vous pouvez l'alimenter de votre côté, mais c'est aussi aux professionnels de santé d'alimenter mon espace santé. L'objectif, c'est d'améliorer les prises en charge et d'améliorer les relations entre les professionnels de santé lorsqu'il y a des traitements. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur mon espace santé. C'est aussi un outil préventif. Il y a plein d'informations à aller chercher.
Donc une nouvelle fois, les bons réflexes, c'est pas long, mais c'est très important. Le compte Amélie, vous le connaissez tous. Ouais, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Il y a des raccourcis qui vont bien, l'attestation de droit pour la télétransmission, paiement, remboursement, demande de carte vitale si vous l'avez perdu. La carte européenne, alors ça, tout le monde ne connaît pas ce service-là. C'est l'équivalent de la carte vitale, mais à l'échelle européenne. Donc si vous voyagez, n'hésitez pas à la demander. En 2 semaines, vous l'avez, et puis elle est valable 2 ans. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Alors il n'y a pas de carte équivalente. Après, ça dépend des accords qu'il y a entre la France et le pays de destination. Il peut y avoir des bases de remboursement quand même. Mais c'est à vous de vous renseigner avant de partir. Le sujet principal, alors le sujet, là, on pourrait passer une demi-journée à en parler, hein. Mais c'est vraiment le cœur de la protection sociale des indépendants. C'est comment ça se passe quand je suis en arrêt de travail. Je suis malade, j'ai un accident, je ne peux pas travailler, je suis indépendant, je suis tout seul. Quelles sont mes ressources? Quand on est salarié, on ne se pose pas trop cette question, hein. On se dit, oui, j'ai la Sécu qui est là. Et surtout, on ne se rend pas trop compte, mais on a une prévoyance obligatoire à laquelle on est obligé de s'affilier. Et en fonction des conventions collectives à laquelle on appartient, on va avoir un maintien de revenus plus ou moins long. Donc ça, c'est une obligation. Vous le payez, on le paye tous en tant que salarié, ce qui ne sera plus du tout le cas en tant qu'indépendant. Vous passez à un statut indépendant, là, vous n'avez plus de prévoyance collective obligatoire. Donc il va falloir compter uniquement sur la partie régime obligatoire, la partie Sécu. C'est pour ça qu'il y a un trou dans la raquette un peu là. Donc c'est très rapide cet après-midi, mais vraiment pour vous donner une idée du fonctionnement du calcul, quand on est au réel, donc quand on crée une activité au réel, je ne sais pas si ça vous parle en termes de vocabulaire, hein, dites-moi sinon, vous avez des cotisations sociales minimales à payer. Même si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous allez payer quand même des cotisations sociales, ce qui vous ouvre des droits. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une indemnité journalière minimum de 24 €, quel que soit, même si vous avez un faible chiffre d'affaires. C'est le minimum. C'est plafonné à hauteur de 60 €. Comme les salariés aussi, hein, c'est le même fonctionnement. Pour être au plafond, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent, faut avoir l'équivalent de 43 000 € de revenus professionnels. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, hein. Donc, si vous avez 43 000 € de revenus au titre de votre activité indépendante, vous serez au plafond, on vous versera 60 € par jour. Donc quelqu'un qui a 43 000 € de revenus sur une année ou un chef d'entreprise qui gagne, je ne sais pas moi, je vais exagérer, qui gagne 2 millions par an, il aura exactement la même indemnité journalière de la part de la Sécu. Pas forcément les mêmes besoins. Donc, pour faire face au manque, là, il n'y aura pas le choix que d'avoir recours à une complémentaire, à une assurance privée, à une prévoyance. Et là, c'est l'assureur, le banquier, le courtier qui pourra combler ce manque-là. Donc, c'est à vous de déterminer le besoin que vous avez par mois, votre train de vie, pour limiter la casse en cas de pépin, de calculer l'indemnité journalière qu'on est susceptible de vous verser grâce à vos revenus professionnels, liés à votre chiffre d'affaires quelque part, hein. Et en fonction de ça, vous aurez le montant du manque qu'il faudra combler via une complémentaire. Alors après, il y a différentes phases aussi, c'est-à-dire qu'en début d'activité, peut-être que vous avez l'ARE, le chômage. Donc dans ce cas-là, vous avez ce filet de sécurité au moins au début. C'est-à-dire que si vous êtes en arrêt maladie ou si vous avez un accident en début d'activité, vous pourrez compter sur l'ARE. Alors vous ne toucherez pas l'ARE, il faudra déclarer votre arrêt maladie, mais vous aurez une autre indemnisation que l'ARE. C'est un filet de sécurité. Donc ça, je vous parle au réel. Par contre, si vous créez une micro-entreprise, là, c'est un peu différent. Il va falloir avoir un minimum, un revenu annuel moyen supérieur au moins. Ouais, j'ai peur. C'est mieux comme ça? Non, c'était bien. Non, c'était bien. Non? Vous m'entendez pas assez? C'est pour les gens au fond de la salle, là-bas? C'est pour le micro. En micro-entreprise, là c'est un peu différent puisque effectivement il va falloir avoir un revenu annuel moyen supérieur à peu près 4 200 €. Et là ça dépendra de votre activité. Si vous exercez une activité d'achat-revente, vous allez avoir un abattement par rapport à l'encaissement, au montant total d'encaissement que vous allez avoir de 71%. Si vous exercez une activité artisanale de prestation de service, il faudra faire un abattement de 50%. Et si c'est une profession libérale, c'est 34%. Donc la totalité de l'encaissement, moins cet abattement, le montant que vous aurez alors correspondra à votre revenu.
Si ce revenu-là, c'est clair, dites-moi, parce que des fois, avec les chiffres et tout ça, ça va? Non, ça va pas? Si. Donc, il faut déterminer ce revenu annuel moyen. En rythme de croisière, on se base sur les 3 dernières années. On fait une moyenne sur les 3 dernières années pour calculer ce revenu annuel moyen, pour déterminer l'indemnité journalière. Vous voyez, hein, c'est des sujets, c'est assez dense. Hein. Moi, je vous l'explique très rapidement, mais il faut vraiment que vous consacriez du temps là-dessus pour calculer le montant qu'on va vous verser et le manque que vous aurez. D'accord? Oui? Oui? Après abattement. On continue. Je vous parle aussi d'un sujet qui est l'assurance volontaire. Alors ça porte sur l'accident de travail. L'accident de travail. Un salarié cotise automatiquement, mes collègues vont vous en parler tout à l'heure, automatiquement à ce risque. Un indépendant ne cotise pas. Il n'y a pas de cotisation pour faire face à ce risque d'accident de travail ou maladie professionnelle. C'est un peu problématique. Ça voudra dire que si vous avez un accident de travail, vous serez pris au risque maladie, avec les montants que je viens de vous expliquer. Vous savez, hein, je ne sais pas si vous savez en même temps, quand on a un accident de travail, il y a une meilleure prise en charge. On est mieux protégé. Donc pour faire face à ce manque-là, il existe l'assurance volontaire qui est très méconnue. Hein. C'est à souscrire auprès de l'assurance maladie. On va appliquer, c'est une cotisation en plus, hein, ça c'est évident, mais c'est moins cher que pour les salariés. 2 fois moins cher. Et c'est pas une promotion, hein, de 50%. 2 fois moins cher. Après, ça dépend de votre activité. Un charpentier ne va pas payer la même chose qu'un informaticien. Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne les connais pas tous par cœur. Donc, ça fera face à la maladie professionnelle ou à l'accident de travail. Ça ne va pas vous verser d'indemnité journalière. Hein. C'est vraiment dans le cas d'une maladie professionnelle, par exemple, où vous avez une incapacité, où vous avez la nécessité d'une meilleure prise en charge, ça couvrira ce risque-là. D'accord ? Après, c'est pareil, je survole le sujet, mais si vous voulez avoir vraiment plus d'informations, tout est expliqué sur le site Amélie. Ça vole ? Quelle heure il est ? Il me reste combien de temps ? 5 minutes. C'est ça ? Oui ? Alors, SAS, donc vous êtes salarié, assimilé salarié, c'est un peu le terme qu'on utilise. Hein. Vous allez être salarié de votre propre structure. 2 possibilités, soit vous dégagez un salaire minimum, il faut un minimum de salaire pour ouvrir des droits d'indemnité journalière, trimestre de retraite, etc. Il y a un minimum de salaire à mettre en place. Soit vous vous rémunérez sous forme de dividendes. Et là, les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations sociales. Pas de cotisation sociale. Compliqué. Protection sociale, du coup. Vous voyez ? SASU, oui, c'est pareil. La DSN, alors là, ça concerne, c'est ce qu'on appelle les déclarations sociales nominatives. Ça concerne les employeurs. C'est des déclarations obligatoires pour les salariés de son entreprise. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont avoir des salariés. Donc, il y a la DSN, ce qu'on appelle la DSN mensuelle. C'est une obligation mensuelle. C'est une photographie de tous vos salariés. Cette déclaration est transmise aux différents organismes, CARSAT, URSSAF, Sécu, etc., pour leurs droits sociaux. Voilà. Je vous parle également de l'examen de prévention de santé parce qu'il y a beaucoup de préjugés concernant la protection sociale des indépendants, mais il faut savoir que tous ces dispositifs-là existent tant pour les salariés que pour les indépendants. Et souvent, quand on rencontre des indépendants déjà installés, ils se disent « mais moi j'ai le droit à rien, j'ai pas le droit d'aller faire l'examen de prévention, limite j'ai pas le droit d'aller voir le médecin. » Donc, non. Tous ces dispositifs-là, vous y avez accès. Donc l'examen de prévention de santé, souvent on entend un check-up, je vais faire un check-up. C'est tous les 5 ans, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. À Rennes, c'est sur la dalle du Colombier. Et là, on vous met en relation avec des professionnels de santé qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc c'est un examen complet. Et c'est tous les 5 ans, donc il ne faut pas s'en priver. Donc c'est un vrai examen, vous voyez, hein, dans le détail, c'est quasiment une demi-journée. Enfin, c'est un vrai examen. Je vous parle également du dispositif HELP. Je suis très, très joyeux cet après-midi, c'est pas très gai. Mais c'est un nouveau dispositif qui était à mon sens essentiel, c'est hyper important puisque c'est justement pour aider les indépendants qui se retrouvent en difficulté, des difficultés tant financières, sociales, peu importe. Et là, ça permet une synergie entre les branches
que j'évoquais tout à l'heure, les branches de l'assurance maladie, c'est une synergie. On travaille tous ensemble pour justement aider les indépendants en difficulté. Parce que souvent, on a peut-être un problème, une question, une problématique retraite, mais c'est directement lié à un problème social. Donc du coup, au lieu d'aller voir la CARSAT et puis après la Sécu, etc., vous avez un dispositif qui vous permet de mettre en relation tout le monde pour avancer. Pareil, on se rend compte aussi que souvent le dirigeant, les entrepreneurs ont un peu la politique de l'autruche. Vous savez, il y a un problème mais j'ai pas envie d'en parler, voilà, on attend que ça se passe. Donc ça, faut à tout prix, forcément, c'est facile à le dire, hein, mais faut éviter ça. N'hésitez pas, il y a beaucoup de dispositifs qui existent pour accompagner et vous aider en cas de difficulté. Alors oui, effectivement, c'est via le site de l'URSSAF. Vous tapez, il y a un petit moteur de recherche sur l'URSSAF, vous tapez Help et vous avez un petit questionnaire à remplir. Et voilà. Je vous parle aussi de l'URSSAF parce que ça fait partie de la famille de l'assurance maladie. Je vous ai mis une slide, malheureusement ils ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est pour vous donner une idée du fonctionnement de l'URSSAF. Donc je vous expliquais tout à l'heure que c'est vraiment la banque de l'assurance maladie, ils collectent. Il y a les cotisants, donc on cotise tous auprès de l'URSSAF, salariés indépendants. Vous avez les chiffres là, donc l'URSSAF collecte et ensuite son rôle c'est aussi de reverser en fonction des sujets. Donc là ça vous donne une idée de ce qui représente le plus de budget, on va dire. Donc là c'est la branche maladie qui prend le plus de place, 38%, la retraite 28%. Voilà, ça vous donne une idée. C'est bon à savoir. Pour aller plus loin, voilà, j'en ai parlé pas mal depuis tout à l'heure, mais le compte Amélie, le site Amélie, c'est vraiment le canal à privilégier. Le forum Amélie, effectivement, vous avez des questions-réponses, le board multiservice accessible dans les CPM, ouais, c'est sûr, vous pouvez vous déplacer, il n'y a pas de souci. Et puis vous pouvez vous abonner à une newsletter, Amélie et vous, effectivement. Ça vous permet d'être au fait de l'actualité. Abonnez-vous aussi à la newsletter de l'URSSAF. Filtrez les informations que vous souhaitez recevoir de la part de l'URSSAF parce que l'URSSAF gère tellement de sujets que vous pouvez vous retrouver noyé. Donc filtrez les infos que vous souhaitez recevoir. Voilà. Et je passe la bonne parole à mes collègues. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Laurence et moi, on travaille à la CARSAT, donc la Caisse d'assurance retraite, santé au travail. Donc nous, on est sur la partie santé au travail. Donc, on fait partie des risques professionnels. Donc, notre mission en tant que risque professionnel, c'est vous éclairer, vous les entreprises, et vous guider dans les démarches à suivre en santé et sécurité au sein de votre entreprise. Alors nous, on va s'adresser plus particulièrement par rapport à ce qu'il vient de dire, aux entreprises avec un salarié au moins. Donc notre discours va être plus axé si vous embauchez un salarié. Qu'est-ce qui va arriver? Ou les démarches que vous allez avoir à effectuer. Donc à la CARSAT, on a un service formation. Donc tout est gratuit à la CARSAT. Toutes nos interventions sont gratuites. Donc on a un service formation à votre disposition. On a un service documentation où vous pouvez nous demander de la documentation via l'INRS gratuitement. On a aussi des interventions en entreprise et des aides financières pour vous aider à acquérir du matériel. Ma collègue va vous en parler tout à l'heure. Donc, j'ouvre mon établissement ou alors je déménage. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois, pour ma DSN, obtenir un numéro SIRET. Donc, un numéro SIRET, c'est ce qui va caractériser votre entreprise. Donc, c'est 14 chiffres qui est attribué par l'INSEE. Et pour obtenir ce SIRET, il faut faire une demande d'immatriculation au guichet unique l'INPI. Donc je vous ai mis l'adresse et l'INPI a un stand sur le salon. Donc c'est un portail sécurisé. Il est obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Alors les avantages de l'INPI, c'est accéder à toutes les formalités de création, renseigner les informations et surtout déposer des pièces et dossiers complémentaires. Et vous avez une visibilité sur l'avancement du traitement de votre demande. Donc, qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'entreprise? C'est la DSN, mon collègue en a parlé tout à l'heure, la déclaration sociale nominative, qui est une formalité obligatoire pour toutes les entreprises qui ont au moins un salarié. Donc, ça centralise pour les fiches de paye, les événements. Ça arrive à la CARSAT, ça sert aussi à calculer le montant de la retraite. Donc c'est la CARSAT qui centralise toutes ces informations et aussi les complémentaires santé.
Et vous pouvez faire cette démarche via vos cabinets comptables ou alors la faire directement sur netentreprise.fr. À la CARSAT, on a un service qui s'appelle le service tarification des risques professionnels. Donc ce service va couvrir les accidents de travail, les maladies professionnelles de vos salariés. Et c'est comme une assurance et qui est gérée au nom de l'assurance maladie risque professionnel. Donc comme je vous le disais, toutes les entreprises avec au moins un salarié cotisent, c'est obligatoire, pour la couverture des accidents de travail et des maladies professionnelles. Donc c'est comme un système assurantiel avec un bonus-malus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est un assureur. Donc le service tarification, qu'est-ce qu'il fait? Donc systématiquement, au 1er janvier de chaque année, il va envoyer à l'employeur sa notification de taux avec le risque, le taux qui correspond à l'activité du ou des salariés. Ce taux va arriver à l'entreprise, donc via NetEntreprise ou via une notification papier. Et l'entreprise va régler sa cotisation pour la Bretagne à l'URSSAF de Bretagne. Donc quand vous avez des salariés, vous avez une cotisation accident du travail et vous avez 3 possibilités de calcul de taux. Donc là, le premier taux, c'est le taux collectif. Donc ça va concerner les entreprises de 1 à 19 salariés. Donc peu importe le nombre d'accidents que vont avoir vos salariés, vous aurez toujours le même taux tout au long de l'année. Ça veut dire, je prends l'exemple, vous avez une entreprise de travaux informatiques, vous avez le risque 723 ZA dans le barème, on a un barème avec les risques, et le risque 723 ZA, vous avez un taux à 0,86 pour 2023. Donc toute l'année, vous allez garder ce même taux. Après, au milieu, vous avez le taux mixte. Donc le taux mixte, ce sont les entreprises de 20 à 149 salariés, donc déjà on monte en gamme. Et là, l'entreprise va payer pour ses salariés une partie du taux collectif, donc sur mon exemple de tout à l'heure, 0,86, et une partie du taux mixte, donc on va payer sur les recettes et les dépenses. Les recettes, ce sont les salaires que vous allez verser à vos salariés. Les dépenses, ce sont les accidents de travail qui sont convertis en coûts moyens. Alors c'est un petit peu nébuleux, ça se présente comme ça, c'est un barème. Donc par exemple pour le service informatique, votre salarié est arrêté de 0 à 3 jours, vous allez vous voir imputer une somme de 187 €. Et plus le nombre de jours d'accident va augmenter, plus sur votre ce qu'on appelle le compte employeur, vous allez avoir une somme qui va augmenter. Si vous voulez les prendre après, ils sont à disposition. Et le troisième taux, bon là ça concerne les grosses entreprises, plus de 149 salariés. Donc là on est sur les recettes et dépenses propres. Donc plus il y a d'accidents pour ces entreprises, plus elles vont payer cher. Enfin, nous, c'est vraiment notre cœur de métier, les entreprises à taux individuel, puisque là on va faire de la prévention dans ces entreprises-là pour justement accentuer et diminuer, accentuer la charge pour eux de faire des économies au niveau du matériel qu'ils mettent à disposition pour qu'il y ait moins d'accidents, pour que leur taux baisse. Parce qu'une entreprise qui a par exemple un mortel peut fermer la porte éventuellement, parce que les sommes sont exponentielles. Donc comme je vous le disais, lorsque le nombre d'accidents augmente, la cotisation employeur elle va augmenter. Donc d'où l'importance de mettre en place des démarches de prévention des risques professionnels, ce qu'on appelle les subventions. Donc les subventions, ça concerne bien les entreprises qui embauchent à partir de 1 salarié. Et ma collègue va vous en parler justement. Donc effectivement, les actions de prévention des risques professionnels peuvent être accompagnées financièrement par des subventions qu'on appelle des subventions prévention. Donc il faut avoir un effectif entre 1 et 49 salariés, cotiser au régime général de la sécurité sociale, être à jour de ses cotisations URSSAF, avoir informé les instances représentatives du personnel, le cas échéant, si vous en avez, disposer d'un document unique d'évaluation des risques et qu'il soit à jour, c'est une obligation pour toutes les entreprises, faire l'acquisition d'équipements neufs, et puis respecter les conditions spécifiques à chaque subvention. Des subventions qui sont pour l'achat d'équipements, mais pas que.
On peut financer également des actions de formation ou d'évaluation des risques professionnels. Ces subventions sont nationales, donc elles sont disponibles dans toutes les régions. Elles sont par secteur d'activité. En fait, chaque secteur d'activité a ses propres subventions prévention. Par exemple, si je prends la Top BTP, on va financer de l'achat d'équipements pour réduire le port de charges lourdes, pour éviter les lombalgies. Ou on va financer également de l'équipement pour éviter les chutes de hauteur. Ce sont des risques qui sont très courants dans le bâtiment, par exemple. Et nous avons 2 dispositifs spécifiques à la Bretagne. Donc la Loco Plus Sûr, où on va financer des bâtiments, de la rénovation de locaux de travail ou de la rénovation. Et la risque d'exposition au radon, parce que c'est un gaz qui est assez présent en Bretagne. Et donc on va aider au financement de diagnostics, d'évaluation, voir s'il y a des émanations de gaz dans les locaux de travail. Voilà, et éventuellement aussi pour de l'étanchéité. Donc ces financements se font à hauteur de 25 000 € maximum par entreprise. On n'ira pas au-delà. Vous avez accès à tous ces programmes sur notre site internet, le site de la CARSAT Bretagne. Dans l'onglet Entreprises, il y a une page qui est destinée aux aides financières. Donc pour l'année 2023, on n'a plus de budget, tout est épuisé. Par contre, on aura de nouveaux programmes en janvier 2024. Donc je vous invite à consulter à partir de janvier notre site internet. Les subventions prévention ce sont des demandes que l'on fait en ligne. Sur le compte accident du travail, maladie professionnelle, le compte ATMP qui est un service en ligne disponible sur le portail Net Entreprise. Pour créer son compte, il suffit de rentrer son numéro de SIRET. Alors c'est un service en ligne à partir du moment où on a un salarié. Il faut que vous rentriez votre numéro de SIRET, un nom, un prénom et un mot de passe. Je vais vous présenter un petit peu le compte ATMP, les différentes rubriques. Donc la rubrique sur la première page, vous avez accès à votre taux de cotisation, donc qui est entouré en rouge, là, votre code risque et la date d'effet. Voilà. Et vous pouvez télécharger la décision annuelle pour avoir votre taux de cotisation. Elle est disponible à partir de janvier de chaque année. L'historique de mes taux, accident de travail, maladie professionnelle. Donc là, vous avez accès aux 3 dernières années, avec également la possibilité de télécharger la feuille de calcul. Cette feuille de calcul vous permettra de mieux comprendre votre taux de cotisation, savoir ce qui a été pris en compte. Mais c'est pour les taux calculés. Donc les taux, ce que vous a... Les taux mixtes, à partir de 20 salariés, vous aurez systématiquement une feuille de calcul avec une triennalité. Vous verrez les salaires que vous avez versés en totalité à vos salariés sur les 3 dernières années, les accidents de travail qui sont convertis en coûts moyens, et tout ça, ça fait un mixte pour calculer le taux accident de travail avec bien sûr des formules. Donc si vous avez des questions, on est là pour vous aider à comprendre aussi vos feuilles de calcul. Donc je continue sur la présentation. Dans cette rubrique, vous avez le détail des sinistres qui sont pris en compte pour le calcul du taux de l'année suivante. Donc sur l'année en cours, là, sur l'exemple qu'on peut voir, il y a 2 sinistres. Donc un avec arrêt de travail, l'autre sans arrêt de travail, avec le montant. Donc ces montants seront pris en compte pour le calcul du taux de cotisation de l'année suivante. Ouais, 35 183 € et l'autre, sans arrêt de travail, est à 446 €. Parce que pour vous dire que votre salarié a un accident de travail
vous le mettez sur ce qu'on appelle un registre d'AT bénin. Vous ne le déclarez pas, il est déclaré sur en gros un registre. C'est un accident bénin, je me coupe le doigt, je ne vais pas voir le médecin. Ça vous sécurise pour vous. Si par exemple votre salarié, 5-6 jours après, il a le doigt qui a doublé, il va aller voir le médecin, il peut toujours, et vous ça vous garantit, vous faites vous faites la déclaration accident de travail dans ces cas-là. Il va voir le médecin, mais il n'est pas arrêté. Donc même si votre employé n'est pas arrêté, il a eu la prestation médecin, systématiquement, on va vous compter le forfait, ce qu'on appelle numéro 1, dans le forfait des coûts moyens. Et là, c'est 486 €, même s'il n'y a pas d'arrêt de travail. Vous avez également accès sur le compte ATMP au bilan des risques professionnels. Donc là, ça reprend le nombre d'accidents de travail pour votre établissement. Et ça vous permet également de vous situer par rapport aux établissements du même secteur d'activité. Là, on voit sur le graphique en orange elle est bien sur la tranche des 0 accidents de travail pour l'année, comme 78,7% des entreprises du même secteur d'activité. Là, ça vous permet vraiment de vous situer par rapport aux entreprises du même secteur. Je continue dans cette rubrique. Vous pouvez voir les accidents les plus fréquents. Là, par exemple, pour la boulangerie-pâtisserie, on s'aperçoit que les manutentions manuelles, c'est 39% des accidents ou maladies déclarées. Et que les lésions aux mains, poignets, épaules représentent quand même une grosse partie de ces accidents. Donc ça vous permet de voir, ça permet vraiment de gérer ces risques professionnels, d'avoir cette vision sur un secteur d'activité complet. Et puis après de mettre en place des outils de prévention, oui. Est-ce que vous pouvez l'avoir ailleurs que qu'en ouvrant un compte ATMP? Je ne sais pas, oui. Ouais, oui, nous, la CARSAT, on peut vous communiquer ces chiffres. Et on a sur notre site internet d'ailleurs des statistiques. Ouais, vous pouvez les télécharger et retrouver tous ces éléments. Vous pouvez donc télécharger votre décision annuelle de taux ATMP. Voilà, à partir du mois de janvier. Vous pouvez également télécharger les indicateurs des risques professionnels. Donc là, ce document, il vous sera demandé dans le cas d'une réponse à un marché public. Ça vous sera forcément demandé. Et là, j'arrive sur la demande de subvention, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, c'est une demande qui se fait en ligne. Vous avez et répertorie les subventions auxquelles votre entreprise aura le droit. Là, on voit sur cet exemple qu'il y a 3 subventions pour lesquelles l'entreprise en question a le droit. Et puis c'est en fonction de l'investissement que vous souhaitez faire. Et toute la relation, lorsque vous aurez fait votre demande, vous communiquerez avec le gestionnaire de votre dossier par ce biais-là. Et les oui. 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 C'est un pourcentage avec un plafond à 25 000 €. Oui. Et sur les équipements, on peut financer jusqu'à 50% du montant hors taxe. Voilà. Et sur certaines prestations, on peut aller jusqu'à 70%, si c'est du diagnostic, par exemple. Mais ça dépend vraiment des subventions. Il faut bien lire les conditions d'attribution. Tout est noté. Ouais, et là, maintenant, ce sera qu'à partir de janvier pour les nouveaux programmes. Et alors, la dernière rubrique, les documents de référence. Donc, vous pouvez télécharger
des documents pour mieux comprendre justement le compte accident du travail maladie professionnelle, le compte ATMP, le barème des coûts moyens que vous a présenté Sylvie, et puis des sites et nos sites utiles. On vous a remis sur les dernières diapos bien nos contacts, donc le portail netentreprise.fr pour effectuer toutes vos démarches en ligne, le site amélie.fr dont vous a largement parlé Johan, le site de l'INRS, donc l'Institut national de sécurité et de recherche et de sécurité pour la prévention des risques professionnels, qui est une mine d'informations au niveau documentation pour la prévention des risques professionnels. Et je vous invite à vous abonner à notre newsletter, la 3 minutes entreprise, qui est une newsletter mensuelle, et on y met des informations, et notamment nos agendas et des webinaires. On en fait très régulièrement. Un numéro unique pour nous joindre, le 36 79. Si vous avez des questions sur votre taux de cotisation, une adresse, c'est la drp.tarification-carsat-bretagne.fr. Des questions sur le compte ATMP, c'est drp.compteatmp-carsat-bretagne.fr. Si vous souhaitez commander de la documentation, on l'envoie gratuitement aux entreprises. Il faut que vous alliez sur le site de l'INRS et vous faites une demande à l'adresse indiquée drp.cdi, carsat-bretagne.fr toujours. Et nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn. Et on met de l'info très régulièrement. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez venir nous les poser. Oui. Systématiquement, vous allez ouvrir votre entreprise, vous allez être en taux collectif. Il nous faut 3 années de cotisation pour après monter en gamme. Ça dépendra le nombre de salariés que vous aurez. Mais systématiquement, les 3 premières années, si vous n'avez pas repris d'entreprise, si vous faites une création pure, ce sera 3 années. S'il y a une reprise d'entreprise, c'est différent. Vous repartez avec le passif de l'entreprise que vous avez rachetée. Voilà, donc à faire attention si vous rachetez une entreprise justement au passif. Voilà. Oui, on est sur le stand autrement 192.